Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour la suite du théorème du moment cinétique. Donc nous sommes au grand 2, théorème du moment cinétique par rapport à un point, et on s'intéresse à la démonstration que je vais faire directement ici. Nous rappelons que le moment cinétique c'est L égale OM vectoriel MV comme nous l'avons vu. Ceci va impliquer que D de L sur dt est égal à D de OM vectoriel MV sur dt. Or, D de A vectoriel B sur dt, c'est D de A sur dt vectoriel B, une sorte de U'V, plus une sorte de UV', plus A vectoriel dB sur dt. Donc, D de L sur dt est égal à D de OM sur dt vectoriel MV plus OM vectoriel D de MV sur dt. Or, ce terme-là va nous donner V vectoriel MV, qui évidemment sera le vecteur nul. Et ce terme-là, le D de MV sur dt, c'est D de P sur dt. Et D de P sur dt, c'est la résultante des forces. Et donc ceci, ça va être la résultante des forces. Et je me retrouve avec OM vectoriel la résultante. Et ceci, finalement, ça fait le moment de la résultante. Et le moment de la résultante, finalement, c'est la somme des moments de toutes les forces appliquées au point M. Alors, on est un système à masse constante, je vais sortir la masse, mais si je ne la sortais pas, ça ne change rien, parce que j'ai D de P sur dt, et D de P sur dt, P étant la quantité de mouvement, c'est la résultante des forces. Je vais quand même sortir la masse, puisque nous, elle reste constante dans les systèmes que nous étudierons cette année. OM vectoriel M dV sur dt égale OM vectoriel MA égale du coup OM vectoriel F, où F est la résultante de toutes les forces appliquées à M. Si F égale MA, c'est que c'est la résultante de toutes les forces. Donc le théorème du moment cinétique, c'est D de L sur dt est égal au OM vectoriel F, ou encore moment de F par rapport au dans R galiléen, puisque j'ai écrit F égale MA. F résultante. Ici, nous avons le terme cinématique, à l'instar de MA dans le PFD, qui ne fait intervenir que des termes cinématiques. Ici, nous avons le terme dynamique, ou un vecteur F, ou encore moment de F, qui fait intervenir les forces, comme F dans F égale MA. Alors, évidemment, si F égale F1 plus F2 plus F3, D de L sur dt sera égal au moment de F par rapport à O, OM vectoriel F égale OM vectoriel F1 plus F2 plus F3. Donc D de L sur dt sera égal à OM vectoriel F1 plus OM vectoriel F2 plus OM vectoriel F3, c'est-à-dire D de L sur dt sera égal au moment de F1 par rapport à O, plus le moment de F2
par rapport à O, plus le moment de F3 par rapport à O. Donc le moment de la résultante est la somme des moments de toutes les forces appliquées au point M. Qu'elles soient conservatives ou non, on parle bien ici de toutes les forces appliquées à M. Alors évidemment, pour bien comprendre un théorème, il faut tout de suite en voir une application. C'est ce que nous allons faire ici tout de suite. Deuxièmement, application. On va appliquer ça à un pendule simple. On va essayer de retrouver l'équation différentielle d'un pendule simple à partir du théorème du moment cinétique. Donc application, retrouver l'équation différentielle du pendule simple sans frottement. On rappelle le théorème du moment cinétique. La dérivée du moment cinétique par rapport à t égale le moment de la résultante de toutes les forces par rapport à O. Aspect cinématique sur ce terme-là, aspect dynamique sur celui-ci. Alors, on dessine un pendule simple, un point O, un fil inextensible, un point M de masse M. On met un système de coordonnées. Je mets G vertical descendant. J'ai fait un choix ici, c'est de prendre les coordonnées cylindriques habituelles. C'est-à-dire je mets du coup un EX vertical descendant, un EZ qui va être vers nous, un EY vers la droite, un choix de variable θ dans ce sens-là, avec ça c'est le sens positif pour θ, un Eθ orienté dans le sens positif des θ, un ER évidemment le long de OM, ici nous avons M de masse M. Les forces en présence, si pour l'instant on tient compte de confrontement, sont le poids, du coup le long de EX, et puis la tension qui est une inconnue du problème, le long de ER, la tension du fil. Il faut expliciter ce terme, puis on explicitera ce terme-là. On commence par la partie cinématique. Il faut dériver le moment cinétique, mais déjà il faut exprimer le moment cinétique. Le choix de la base de projection ici est évident, c'est les cylindriques. Tout système où on aura une rotation, il ne faut pas utiliser les cartésiennes, c'est un choix qui est maladroit. S'il y a une rotation, on a une seule variable θ dans la base cylindrique, alors qu'en cartésienne, eh bien, x et y varient par exemple. Donc nous écrivons le moment cinétique du point matériel M, et par définition, puisque L c'est OM vectoriel MV, ça s'écrit ici tout naturellement OM, LER, ça c'est OM, M, V, et V, il se trouve que c'est Lθ point Eθ, très facile à trouver, hein. C'est V égale D de LER sur dt, V égale L D de ER sur dt, V égale Lθ point Eθ. Et donc je me retrouve avec OM vectoriel MV, LER plus M Lθ point Eθ. M, L et L, je les fais sortir du produit vectoriel, ça me fait ML carré, θ point, je le fais sortir du produit vectoriel, ce n'est pas un vecteur, θ point, et je me retrouve avec un ER vectoriel Eθ, et ER vectoriel Eθ, c'est EZ. Assez simple de le voir ici, ER vectoriel Eθ, je prends ER, je vais vers Eθ, ça dévisse, sens inverse aiguille une montre, donc ça monte vers nous, et si ça monte vers nous, eh bien c'est EZ. J'ai donc mon moment cinétique pour ce problème-là qui s'écrit M, L, distance entre O et M, θ point, la dérivée par rapport au temps de la variable θ, vecteur unitaire EZ. Très souvent, le moment cinétique a un aspect comme celui-ci. Masse, longueur au carré et la dérivée par rapport au temps d'une variable qui définit un angle. Nous avons donc ceci, et on a fait cette partie-là, sauf qu'il nous reste à la dérivée. Alors cette partie-là, on le fera plus tard, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais m est une constante, la longueur est une constante, et le vecteur unitaire z ne varie pas dans le temps. Donc d de L sur dt, il va simplement falloir dériver θ point par rapport à t. Et ça va nous faire, on le verra plus tard, ml carré θ seconde. Parce qu'on dérivera ml θ point ez par rapport à la variable temps pour déterminer l'expression de ceci.
Ensuite, il va falloir faire cette partie, qui est la partie dynamique, c'est-à-dire la somme des moments des forces appliquées à M. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps au moment du poids. Le moment du poids s'écrit au M vectoriel P. OM, comme tout à l'heure, c'est LER, puisque nous sommes en cylindrique. OM égale RER. Et le poids, idéalement, je pourrais ne pas le projeter, mais je vais le projeter parce que ce sera plus pratique. Si je le projette, ça va me faire des ER vectoriels ER et des ER vectoriels θ. Donc il est préférable quand même de le projeter. Et le poids s'écrit simplement, ici, il y a un PR qui est dans le bon sens, qui est dans le sens de ER, et qui est le côté adjacent, donc ça va faire mg cos θ sur ER. Mg la norme de P, cos θ parce que c'est le côté adjacent pour PR, et E plus ER parce qu'il est dans le bon sens. Et puis un Pθ, je vois bien que PR est comme ça, et Pθ, je vois bien que Pθ il n'est pas dans le bon sens par rapport à θ. Je vois bien que c'est un côté opposé, donc il y aura le moins par rapport au fait qu'il n'est pas dans le bon sens, le sinus θ par rapport au fait que c'est un côté opposé, est toujours la norme mg. Donc la projection du poids, mg cos θ ER moins mg sin θ Eθ. Le moment du poids, c'est LER vectoriel ceci, sauf que ER vectoriel ER, c'est le vecteur nul. Il me reste ER vectoriel θ, et ER vectoriel θ, nous avons vu qu'il s'agissait de EZ. Donc ça nous fait L moins mg sin θ ER vectoriel θ, c'est-à-dire le moment du poids s'écrit moins mgl sin θ EZ. Alors, on aurait pu aussi s'intéresser au bras de levier. Le bras de levier du poids, je prends la droite qui porte le poids, elle est comme ça. Je regarde la distance de cette droite à haut, le projeté orthogonal de haut sur cette droite, ça fait ça. Ici j'ai L, ici j'ai θ, donc ici j'ai également θ ici. Ici, là. Et donc je vois bien que j'ai L sinus θ qui fait cette longueur. L fois sinus θ, L fois sinus θ égale cette longueur. Et donc c'est le bras de levier. Donc le moment du poids, c'est le poids fois son bras de levier, qui est positif parce que j'ai pris un θ compris entre 0 et pi sur 2. Et après, dans quel sens semble faire tourner le poids dans cette situation-là? Eh bien là, ça semble visser. Et donc si ça visse, ça tourne comme ça. Donc c'est moins EZ. Et si c'est moins EZ, on met un moins EZ. Ça, c'est la façon de trouver le moment du poids via le bras de levier. C'est pas forcément le plus simple pour vous au début. Je vous conseille de plutôt utiliser ceci, OM vectoriel P, OM en cylindrique, P en cylindrique, et on fait les produits vectoriels, c'est beaucoup plus simple. Dans un premier temps pour vous, quand vous serez à l'aise avec le bras de levier, vous ferez le bras de levier. Il me reste à faire le moment de la dernière force, qui entre en jeu ici, puisqu'on néglige les frottements pour l'instant, qui est le moment de la tension du fil. Ça, c'est OM vectoriel T. OM vectoriel T, ça fait LER vectoriel TER, T étant une inconnue, puisque T, je ne le connais pas, mais il est porté par ER. Il se trouve que c'est un inconnu négatif. Si je l'écris T égale TER, ou je pourrais écrire moins norme de TER aussi si je voulais. Ce T-là est négatif, mais ça n'a pas d'importance. Je sais que c'est une inconnue qui est portée par ER, qu'elle varie dans le temps. Mais de toute façon, le moment de T, il est nul, puisque T est aligné avec ER, ou avec OM, quelque sorte. Et ça fait LER vectoriel TER, c'est-à-dire ER vectoriel ER égale vecteur nul. Le moment de T est nul. Donc, la dérivée du moment cinétique n'est égale qu'au moment du poids. La dérivée du moment cinétique, nous l'avons vu que tout est constant, le vecteur Z, M et L carré, ça fait ML carré θ seconde de Z, la dérivée de ceci. J'ai accompli ceci. Égale le moment du poids, égale moins MGL sin θ EZ. Si je divise toute cette ligne par ML carré, je me retrouve avec θ seconde, plus G sur L sinus θ égale à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement, déterminée avec le théorème du moment cinétique. θ seconde égale G sur L sinus θ. Imaginons à présent que l'on rajoute une force de frottement fluide, par exemple directement proportionnelle à la vitesse. Donc, la vitesse étant égale à Lθ point Eθ, une force de type moins lambda Lθ point Eθ. Il faut calculer du coup son moment par rapport à O et le rajouter dans le théorème du moment cinétique. Quel est le moment de cette force de frottement fluide par rapport à O? OM vectoriel F fluide.
OM vectoriel et fluide s'écrit LER vectoriel moins lambda L θ point Eθ. Je fais sortir sur la partie de gauche moins lambda L θ point avec le L qui est ici. Ça nous fait moins lambda L carré θ point. Et il me reste un ER vectoriel Eθ dont je sais qu'il est égal à EZ. Donc j'ai un moment de la force de frottement fluide qui vaut moins lambda L carré θ point EZ. Le théorème du moment cinétique s'écrit donc la dérivée du moment cinétique est égale donc à ml carré θ seconde de z, ça c'est sa définition, est égale au moment de P par rapport à O, est égal au moment de F fluide par rapport à O. Et on obtient ceci et on retrouve l'équation différentielle classique d'un pendule amorti par un frottement fluide proportionnel à la vitesse. Voilà pour cette partie de cours, à une prochaine fois.